Bonjour à tous, à m'éveiller. J'espère que vous vous portez bien en ce week-end de Pentecôte. Moi, je trouve ça super qu'il fasse enfin beau et chaud. J'avoue que j'attendais ça depuis un moment. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager, du coup, à vous dire vos guides spirituels en ce week-end de Pentecôte. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là aujourd'hui? Alors, c'est parti. Je me suis connectée et je suis attirée tout de suite par le message de l'amour. Mais ce deck-là n'est pas fait que pour parler d'amour. Alors, c'est parti, mes guides, vos guides, qu'est-ce que vous avez à dire à toutes les belles personnes ici qui regarderont ces vidéos, enfin cette vidéo. Oh, ça va, vous avez des choses à dire ici. Ok, il n'y a plus rien qui m'attire dans celui-là. Alors, j'ai l'impression que ça va encore nous faire un petit tirage. Oui, voilà, où ça va faire en fait une histoire. Et il faudra que je complète du coup. Ah, j'ai plus de place, attendez. Hop, voilà. Ils vont me dire de compléter. On va déjà voir un petit peu ce que ça donne ici, ok? Alors là, je vais m'adresser du coup à plusieurs types de personnes. Il y a des personnes pour qui c'est un problème de cœur, là, ici, qui agit. C'est une blessure qui est encore ouverte. Ce que je ressens, c'est qu'il y avait un genre de décalage, là, dans la relation. C'était pas équilibré des deux côtés. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une relation de cœur. C'est avec la famille, avec un enfant, une sœur, tout ça. C'est avec une personne qui est extrêmement proche. Ça impacte autant le cœur qu'une relation amoureuse, ok? Mais ce n'est pas que ça. Pour d'autres personnes, hop, ça va être plus ici. Ça touche le plexus solaire. Donc là, c'est plus... longtemps, je me suis mis en retrait, je me suis fait passer derrière les autres. Et là, je sais pas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a un déclic, il y a une révélation. Ici, ok, on va voir ce qui va venir au fur et à mesure. Alors, donc j'ai ici, on va commencer, d'accord, ce sera deux types de messages. Ok, donc ça va faire comme ça et ça va faire comme ça. Premier type de message, du coup, donc pour les personnes qui ressentent qu'elles ont quelque chose au niveau du cœur. Hop, ici, il y a une peur qui traîne encore en arrière-plan. Est-ce qu'on va avoir la capacité, du coup, de réviser cette relation? Est-ce qu'on va pouvoir rééquilibrer? C'est une histoire du mental ici qui est connectée à des vieilles habitudes. Hein, c'est la carte de l'habitude ici. Et d'ailleurs, ça dit, je ne sais pas si on sera jamais capable de changer. Donc c'est vraiment une vieille habitude, c'est un lien là ici qui est en train de se détériorer, un lien entre votre mental et votre cœur. Oui, par le passé, j'ai vécu des certaines situations qui m'ont fait mal au cœur. Hein. C'était des choses où, bah, pareil, c'était pas équilibré du coup dans la relation. Donc là, j'ai une personne, vous, qui donnait beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui recevait pas forcément beaucoup en échange ou qui avait l'impression de ne pas être connue, de ne pas être soutenue ici. Bon, clairement, on est dans des énergies qui changent. Il y a un ras-le-bol par rapport à ça et vous avez envie clairement de passer à quelque chose. Là, vous avez envie d'embrasser votre destinée. Là, ici, bon, il y a l'histoire de... Vous savez, le Titanic, là, quand on a DiCaprio, là, qui est là... ouais, en fait, je veux plus me laisser perturber, là, ici, par mon mental. J'ai envie d'avoir un vent de renouveau, là, dans notre relation. En fait, je veux qu'on arrête de se prendre le chou, hein, des trucs qui étaient pénibles, qui étaient lourds. Ça revenait sans arrêt sur les mêmes... En fait, chacun était figé dans ses retranchements, dans ses pensées, et il y avait un choc, en fait, une confrontation, un peu comme deux clans qui s'opposent, en fait. Et là, c'est bon, allez, ras-le-bol. Donc là, je ne lirai pas le texte qui est ici, c'est pas ce qui nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment ici. Moi, je veux, voilà, moi, je veux ça. En fait, je veux me sentir libre, comme un enfant, comme une enfant. Je veux des relations qui sont cool, qui sont apaisées, qui sont légères, et je veux qu'on arrête vraiment de revenir sans arrêt au combat, au contact. J'en veux plus. Ok. Comment ça va passer? Ça va passer par une communication, quelle qu'elle soit. Donc une communication directe, hein, avec la personne. Ça peut être par un texto, ça peut être par, peu importe le moyen de communication. Là, je sens que c'est plus vous qui devez lancer la communication pour dire bon, allez, hop, pause, trêve, vas-y, c'est bon, on va rediscuter calmement. Moi, je vais te dire ce qui ne va plus, tu vas me dire ce qui ne va pas. On va oser révéler ce qui nous pèse en fait depuis si longtemps et qui faisait qu'on avait des relations conflictuelles en fait. On vient vraiment exprimer ce qu'on a exprimé et qu'on ne s'autorisait pas à exprimer auparavant, par peur de faire mal à l'autre, etc. Il y a une histoire ici de culpabilité, mais de culpabilité par rapport à vous-même. Pourquoi j'ai laissé traîner les choses aussi longtemps? Pourquoi j'ai pas réussi à le dire avant, etc. Eh ben ça, j'ai envie de vous dire, on le fait quand on est prêt.
On est comme des couches d'oignons, donc il faut d'abord qu'on enlève une première couche, qu'on comprenne quelque chose, qu'on puisse l'intégrer pour qu'on se transforme à l'intérieur et qu'on change notre manière de fonctionner dans nos relations. Ça touche une relation en particulier, mais après, ça affecte toutes les autres. La dernière, elle est cachée, elle n'était pas encore révélée. Ah, c'est vraiment une belle carte pour vous. C'est une carte de réunion avec cette personne. Réunion, vous allez vous retrouver en fait. Ok, donc cette communication que vous allez avoir avec cette personne, c'est pas quelque chose qui va faire que ça, on coupe les ponts, on arrête. Ça va être bon, on enlève ce qui ne va plus, ce qui est défectueux, ce qui fait qu'on n'est pas en équilibre, et on va remettre quelque chose de beau. Qu'est-ce qu'on dit ici? Hop, on me demande de compléter avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la personne ici enfin les personnes, pardon, qui vont écouter cette vidéo? C'est en train de tomber, là, ça y va. Hop, il y en a encore. Ok, voilà. Voilà, là, c'est bon. Ok, donc je les prends. Hop, je fais une petite pause, le temps de placer toutes les cartes, sinon ça risque de prendre un peu de temps. Et je reviens tout de suite. Alors, c'est reparti. Donc, je vous disais, on ne parle pas de famille. En effet, j'ai la carte du foyer qui est à l'envers. Là, on ne va pas parler de tout ce qui est du coup relationnel. À la place, on va parler de quoi? On va parler de l'incarnation. On est vraiment en train de parler ici de votre chakra racine. Donc là, ça va plus être un message pour des personnes qui vont avoir des questions du style: qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi j'ai été balancée sur Terre? Mais qu'est-ce que je suis censée faire? Ok. Là, il y a eu un cheminement qui a été fait quand même, hein. Je le vois parce que je vous vois avancer sur ici un petit chemin. Et là, on a l'impression qu'on est dans une impasse, une dead end. Ok, j'ai fait plein de choses. Bah, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? Où j'en suis? Où j'en suis? Eh ben, j'en suis à je libère des chaînes. Bon, ok, ici, je m'adresse clairement à des vieilles âmes. Les vieilles âmes sont ici pour se libérer des chaînes psychologiques, émotionnelles, euh, transgénérationnelles, de la famille, karmique, donc ce que j'ai fait dans les anciennes vies. Donc là, ouais, récemment, là, ça a été un parcours sacrément chaud, hein, parce que du coup, vous avez libéré pas mal de chaînes, hein, dis donc. Donc c'était vraiment vos blessures à vous sur lesquelles vous veniez avancer ici, hein. Oui, donc là, je reviens, on n'est pas sur une histoire d'amour, tout ça, on est sur une histoire de moi-même avec moi-même. Voilà, mes pardons, mes zones de lumière, qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que j'ai pas de clairvoyance, j'ai pas de vision de l'avenir, de ce qui va arriver. Ben, on va voir pourquoi, justement, ils vont me demander ici. Donc là, pour l'instant, à l'instant T, c'est qu'est-ce que je fous? Je suis coincée, je sais pas quoi faire. Ok? Alors, pourquoi je me sens coincée, tout ça? J'ai la carte 11 d'ailleurs, pour ceux qui aiment les chiffres. Le 1, c'est le nouveau départ. Et j'ai l'impression que justement qu'on m'empêche ça. Et j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. Que moi, je mets des choses en place, mais qu'on me bloque. On va aller voir ça un petit peu plus avant. J'ai la carte ensuite de la créativité. C'est ce qui va me permettre de sortir ici. Tiens, d'ailleurs, au moment où je vous dis ça, je suis attirée ici par le 3. Le 3, pour moi, c'est l'épanouissement personnel. Donc, il y a des intuitions qui vont vous arriver pour réveiller votre créativité, pour sortir de ce truc qui stagne là, hein. Donc voilà, sûrement que vous avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour les autres, hein, la famille ou les amis, tout ça. Là, on vous dit que là, maintenant, c'est vous, là, hein. On y va pour nous-mêmes. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais, on vous demande ici... Alors, j'ai encore le 33, hein, c'est marrant. D'ailleurs, 33, j'entends énergie christique aussi, hein. Bon, là, vous venez déverrouiller quelque chose pour votre mission d'âme, ce que vous êtes venu mettre en place ici dans la matière. Pour l'instant, c'est comme si vous aviez encore les portes fermées. J'ai envie qu'on aille voir un petit peu ce qu'on me dit. Ici. Ah, zut, mes cartes sont toutes tombées. Hop, allez, je les remets bien. Et c'est parti pour voir ce qu'on a à dire. Alors, c'est parti. Les guides, vos guides, qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne-là? Hop. À ces personnes-là qui se sentent un peu coincées, qui se posent des questions sur leur mission d'âme. Alors, il y en a plusieurs qui se sont retournées et je les ai repoussées avec le pouce. Elles sont dans le jeu. J'arrive tout de suite. Et nous revoilà, c'est parti. Alors, donc pour la carte de les habitudes, vous savez, le lien qu'il y avait entre le mental, et le cœur, qui faisait que du coup, est-ce que vraiment je peux changer ces habitudes-là? Est-ce que l'autre, il peut changer? Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Eh bien, le vortex du changement. Bon, ben voilà. Là, je pense à l'effet papillon, vous savez.
l'effet papillon, c'est voilà, un papillon qui va voler des ailes, ça va avoir des répercussions, ça peut avoir des répercussions à l'autre bout du monde. Donc, un changement que vous avez à l'intérieur, une prise de conscience peut changer l'autre personne. Ok, ça peut l'aider à comprendre, à trouver le courage, la force intérieure, hein, que ce soit cette personne, que ce soit vous, parce que les sentiments sont là en fait. Donc les sentiments, ce n'est pas que amoureux, hein, ok, ça peut être dans la famille, tout ça, dans les amis, mais en tout cas, l'entente est là. Le lien d'âme est là, et du coup, pour notre bien à tous les deux, voilà, je pense que vous n'êtes que deux, on va changer les choses. Alors, pour ce qui est ici de la carte du coup de j'ai envie vraiment d'être, de vivre dans la joie en fait. Je veux plus des relations conflictuelles, j'en ai marre. Qu'est-ce qu'ils vous disent vos guides par rapport à ça? Alors, ne voyez pas ça comme un désert. Voilà, si jamais je parle à cette personne ou que je m'autorise des choses, je vais me faire rejeter, je vais me faire exclure et du coup, je vais me retrouver tout seul dans mon coin. Non, on vous dit au contraire que c'est une nouvelle porte, c'est une opportunité. Je sens ici que la conscience s'ouvre. Voilà, notre chemin, il a été chaotique, je sais pas trop si ça se dit. Bon, enfin voilà, ça a été compliqué, il y a eu des hauts, des bas. Néanmoins, l'amour est toujours là. Donc, on va faire ce qu'il faut, toi comme moi, pour qu'on se réunisse. Et une fois de plus, ce n'est pas limité à l'amour, hein. Pour l'histoire de cette communication, là, j'ai eu pas mal de cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la communication, elle va être créative. Je sens que, par exemple, ça va passer par l'humour. Vous voyez, j'ai envie de faire une petite blague, j'ai envie de déconner pour que ça apaise le truc, pour qu'on retombe plus justement dans les habitudes de tu déclenches une peur chez moi, du coup je déclenche une peur chez toi, etc. Et ça fait ping-pong. Ça vaut clairement, clairement l'effort. Vous voyez, le fait d'oser vous exprimer. Parce que c'est... Là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une promesse qui arrive. C'est de la paix, c'est de la sérénité intérieure, vraiment, dans la relation. Ça n'est que du beau. Autorisez-vous. Hein, là, j'avais des personnes qui ne s'autorisaient pas elles-mêmes à s'exprimer telles qu'elles étaient et surtout qu'elles n'osaient pas s'exprimer telles qu'elles étaient avec l'autre. Mais en fait, c'est ça, c'est on y va. Et pour la carte de la révélation, ici, voilà, la relation, elle va aller de mieux en mieux. Getting better. J'ose offrir mon cœur et j'ose me montrer tel que je suis et j'arrête de rogner, j'arrête de faire passer les autres avant. Voilà, j'ose exprimer qui je suis. Et vous allez voir que ça va avoir des bonnes répercussions. Sur la carte de la culpabilité, qu'est-ce que j'ai? Voilà, je me libère d'un fardeau. Vous voyez comment ça va ici réveiller le feu intérieur. Le feu intérieur, c'est tout ce qui est joie, dynamisme, créativité, mouvement. Je passe d'une période où j'ai l'impression que je voulais pas entendre, je voulais pas voir, je voulais pas ressentir. Je me débarrasse de tout ça comme d'un vieux manteau qui me sert plus. Et je vais vers la créativité, je vais vers la joie enfantine en fait. Je prends plaisir à ce que je fais. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous y êtes quasiment. Il n'y a plus qu'un petit pas en avant à faire en fait, vers ce que vous vouliez. Relation apaisée avec une personne en particulier. Sur la carte de nous sommes inséparables, qu'est-ce que j'ai? Ah, vous allez déverrouiller un blocage que vous aviez au cœur, c'est super ça. Donc c'était vraiment des blessures anciennes, des choses qui vous revenaient en tête et vous aviez peur de revivre ça. Ras-le-bol de ce truc-là, je déverrouille, j'ose m'ouvrir. Ok. Et là, c'est ok, il y aura forcément un petit peu de... Comme la relation, elle va changer, il y aura forcément des petites choses qui vont bouger, ok. J'y vais en confiance, j'avance dans l'inconnu. La vie est une éternelle aventure, en fait. Donc ouais, il y aura toujours des moments d'inconnu. Mais sachez que ça va être des moments inconnus pour aller vraiment vers du beaucoup plus beau. Ok, je vais passer au deuxième message. Du coup, là, c'était pour les personnes qui ressentaient plus quelque chose au niveau du plexus solaire. Donc là, ça peut être, vous avez des choses à l'estomac, donc ça peut être acide, tout ça. Vous avez fréquemment des choses qui vous embêtent ici. Pour là, le premier message, c'était plus des personnes qui étaient touchées au niveau du cœur. Je range les cartes et j'arrive tout de suite pour le deuxième tirage. Alors, c'est parti pour la deuxième partie du tirage. Donc là, c'était des personnes ici qui avaient plus des soucis au niveau valeur de vous-même. C'est marrant, j'entends, c'est un peu comme le chemin du petit poussé. Ça a dû être une épreuve de vie ici, votre gros dossier depuis que vous êtes tout petit. Donc vous êtes passé de personnes extrêmement timides qui n'osaient pas aller parler avec les autres, qui n'osaient pas regarder, un peu quelqu'un qui est tout renfermé ici dans sa coquille. Donc j'ai des personnes ici qui toute leur vie, ont donné, encore et toujours, à tous ceux à qui ils pouvaient donner. Et ça a été tout un parcours de comprendre que d'accord, donner, c'est vraiment bien. Moi, ça nourrit mon âme, j'en ai besoin. J'ai besoin d'aider les autres, j'ai besoin de mettre ça en place chaque jour. Sinon, il me manque quelque chose. Mais à un moment, j'ai besoin moi aussi de recevoir. Et toute ma vie, je me suis oubliée. Et ben là, c'est terminé. Ça suffit.
je me choisis moi, parce que moi, ce que je veux vivre, c'est de la réciprocité. Je veux pouvoir avoir autant donné que ce que je peux recevoir. Donc là, c'est une grande leçon d'âme que vous êtes en train d'intégrer, d'apprendre. Ok? Alors ici, j'ai une certaine nostalgie là. J'ai une nostalgie, une tristesse, hein, je le sens ici dans les poumons, une tristesse par rapport à quelqu'un qui est parti. Soit qui est parti parce que parti dans l'au-delà, soit quelqu'un qui est parti parce que le chemin a fait que vous vous éloignez, soit c'est une personne que vous ne voyez plus et il y a un souhait de votre part d'aller renouer avec cette personne. Donc si c'est une personne qui est dans l'au-delà, on peut renouer avec des médiums spirites, on peut faire attention aux signes, aux synchronicités. Nos proches qui sont dans l'au-delà ont toujours des moyens de nous contacter. Est-ce que nous, on prête attention aux signes qui nous entourent? Une plume, ça peut être une odeur de cigarette, voilà. Enfin, c'est vraiment très divers et varié, ça va dépendre de chacun. J'ai ici, par rapport à cette notion de je me souviens de quelqu'un, une notion de regret. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire comme ça. Si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver et c'est qu'on ne peut rien y faire. C'est qu'on vous donne une opportunité, l'un comme l'autre, d'aller réfléchir ici sur votre chemin personnel pour pouvoir ensuite mieux vous retrouver. Ici, il y a une notion aussi de j'ai fui mes responsabilités. Quand ça devenait trop difficile, je prenais la tangente parce que c'était trop dur pour moi. C'est pour ça que j'ai des regrets, c'est pour ça que je sens une certaine culpabilité. On va aller voir ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ça. Hop, alors c'est celui-là qui arrive. Hop, je sais pas pourquoi il m'a fait sont retournés. Donc, on y va. Les guides des personnes, mes guides, qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne-là qui a une certaine lourdeur, une certaine tristesse ici? Qu'est-ce que vous voulez lui dire justement pour que ça... Ah, je le sais, il y en a qui sont retournés. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette personne pour alléger justement ce sentiment? Je place les cartes, je reviens tout de suite. Alors, c'est parti du coup. Donc, ce que j'ai eu pour la carte du donner et recevoir ici. Alors, j'ai la carte du mouvement. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Ça peut être une remarque, quelque chose que vous allez entendre. Mais en tout cas, ça va faire un déclic. Une phrase que vous allez lire dans un livre, mais en tout cas, ça vient par une communication extérieure et qui a fait quelque chose, un déclic, un bouleversement ici. Parce que j'ai de la force en mouvement. Voilà, ce que j'ai vécu là tout au long de ma vie et qui fait que j'arrivais pas ici à me mettre en valeur et du coup, j'arrivais pas à dire à cette personne à qui je pense là, tout ce que je voulais dire, tout ce que je voulais mettre en place. C'est en train de bouger ça ici. On a vraiment l'image du volcan parce que on veut plus vivre comme ça ici. Voilà, j'étais pas dans la bienveillance envers moi-même. J'étais toujours en train de me juger, de me critiquer. En fait, je me mettais des barrières tout seul. Ça veut dire si j'ose exprimer ce que j'ai à dire, ben comment est-ce qu'on va me voir? En fait, là, je sens du rejet, je ressens des blessures d'humiliation. Ce sont des blessures très anciennes, qui sont là depuis que vous êtes incarné, depuis que vous êtes au monde et que vous avez transporté avec vous tout au long là en fait, hein, et ce qui fait que vous mettiez des barrières tout seul. On vient changer ça, ok? Donc là, c'était normalement la carte de la bienveillance universelle que j'ai à l'envers. Là, c'est vraiment, je vois des personnes qui s'auto-jugent, qui s'autocritiquent, etc. On écoute trop le mental, on n'écoute pas le cœur en fait. Et du coup, ça fait que j'ai toujours ici là, ce qui fait que j'ai toujours en ce moment, c'est un peu comme si c'était en train de stagner en fait. Il y a des freins, il y a des blocages, il y a des barrières parce que là, l'univers, vos guides vous invitent à aller voir dedans, déverrouiller ici au niveau du plexus solaire. La clé, elle est dans le mental, ok? Donc c'est en fait, je vais me débarrasser d'habitudes qui m'ont saoulé toute ma vie, qui font que j'ai l'impression que j'ai pas le choix, que je peux pas agir autrement. Il est trop tard, je peux pas changer, etc. Ça, c'est pas vrai. On peut toujours changer. On s'autorise à vivre. Parce que là, j'ai la carte du gourmand à l'envers. Je m'autorisais pas des petits plaisirs de la vie. Donc là, j'ai des personnes qui avaient perdu les plaisirs simples, les plaisirs qui font du bien, qui nourrissent l'âme. C'est pas des plaisirs, on n'a pas besoin de dépenser des milliers d'euros en fait. Ce sont des choses simples, des moments partagés en famille. Je m'autorisais pas ça, pour X ou Y raison. Ok, j'avais un peu peur d'aller parler à cette personne parce que j'avais un sentiment de fierté en fait. Si je fais ça, comment est-ce qu'il va me voir? Ok, eh ben ils vont vous voir tout simplement pour qui vous êtes quoi. Ça vous pèse, vous avez envie d'aller parler à cette personne, allez-y, ne traînez pas ici vos regrets.
Ok. Qu'est-ce que j'ai par rapport à cette carte du regret ici? Voilà, là j'ai la parole bienveillante, mais à l'envers. Vous avez peur que cette personne, du coup, elle vous accueille avec des reproches, avec des regrets. Ok. Si on a ça, si on vous dit d'aller vous exprimer, c'est que ça va pas se passer comme ça. Ici, on est, pour l'instant, vous êtes encore dans les regrets parce qu'il y a un problème d'acceptation. Vous n'arrivez pas encore à accepter ce qui est. Là, ce qu'on vous amène à faire, c'est de vous mettre dans la peau de l'autre personne et la personne dans votre peau. C'est je comprends ton point de vue, tu comprends mon point de vue. Et là, du coup, on n'est plus dans le truc bloqué. On peut commencer à discuter, à créer quelque chose de nouveau ici. Créer une nouvelle manière de communiquer qui est beaucoup plus douce, beaucoup plus accueillante, plus dans les conflits. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport ici à la fuite? Ouais, moi, je veux plus aller me cacher dans ma grotte, tout oublier les soucis là, en faisant n'importe quoi, hein, je sais pas moi, regarder la télé, peu importe, enfin chacun il a son exutoire quoi. Je veux plus me retrouver seule. Au contraire, là, je veux aller partager les plaisirs de la vie avec cette personne qui m'est chère en fait quoi. Ici, je sens qu'on a encore autre chose à vous dire. Ici. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez Qu'est-ce que vous avez encore à dire du coup? Oh, il y en a deux. Hop, aux personnes qui écouteront cette vidéo pour qu'on se débarrasse là justement de cette lourdeur, cette densité. On ose la confier sûrement à l'univers. Oh, je l'avais pris à l'envers. Alors, c'est parti. Celle-ci. Encore une ou deux. Je fais encore un passage. Ici. Voilà. Alors, c'est parti. Hop, donc celle-là, je les ai eu à l'envers. Mais ouais, c'est parce que moi, j'avais pris mon jeu à l'envers. Alors, ça va ici. Ok. Alors, le premier conseil que vos juges vous donnent. On lâche le jugement. Ok. Donc, l'auto-jugement, on arrête de se projeter sur ce que l'autre il peut penser ou peut ressentir, machin. Ça, c'est on utilise ces filtres, en fait. On veut le savoir, ben, on va parler à l'autre personne. Ok. On n'hésite pas. Et j'entends que si c'est l'autre personne est déjà passée de l'autre côté, ils vous entendent quand même. Donc, avec le cœur, on formule une demande. On dit ce qu'on a à dire et on prête ensuite attention à ce qui vous arrive dans les jours à venir. Ça pourra prendre la forme, par exemple, d'oiseaux. Là, je vois un oiseau noir qui vole au-dessus ici. En fait, ça, ce sont des signes que vous envoient les proches qui sont déjà de l'autre côté. Si c'est une personne qui est encore là, on peut toujours revenir au contact ici. Ça peut être par une lettre si c'est trop difficile d'y aller avec la parole tout de suite. Ok ? Il n'y a pas, va falloir sortir de sa zone de confort. Mais c'est pour aller vers l'inconnu, certes, c'est pour aller vers un nouveau type de relation, mais qui va vous mettre en fait en lumière. Vous allez oser vous mettre vous-même en lumière, vous allez accepter votre part d'ombre comme votre part de lumière. Il y a une réunion ici entre vous-même et vous-même qui fait que du coup, vous n'êtes plus dans la colère, le jugement, vous allez être dans l'acceptation. Et ça va permettre à l'autre personne de faire pareil ici. Ici. Vous avez peur, en fait, qu'en allant vers cette personne, vous alliez vers... Cette carte, en fait, c'est « j'aime sans m'abandonner moi-même ». En fait, vous avez peur qu'en vous rapprochant de cette personne, vous perdiez votre identité. C'est tout l'inverse, en fait, qu'on vous amène à faire. Voilà, c'est pour ça que je vais la retourner. Je vais aller vers cette personne, mais je ne vais pas m'oublier moi. C'est pas, en fait, j'accepte tout ce que toi tu as donné et moi j'oublie tout ce qui est important pour moi, tout ce qui est mes besoins. C'est je viens vraiment reconnecter avec toi. Donc je viens ouvrir mon univers, tu ouvres le tien. Et on vient accepter l'un l'autre. Vous voyez là, on voit qu'ils sont en train d'avoir une conversation ici de cœur à cœur. Et du coup, ça fait renaître quelque chose qui n'était plus là. Donc je répète, ce n'est pas forcément amoureux. Ok ? Une amitié, c'est aussi important que l'amour. Un lien filial, c'est aussi important que l'amour. Ok ? Ah voilà, je prépare dès aujourd'hui ce qui va arriver demain. Ok ? C'est dans l'instant présent que je prépare mon avenir ici. Donc là, je ne parle pas de professionnel. Là, on est vraiment dans de l'émotionnel, du relationnel. Comment je veux vivre mes relations avec les autres ? Je sens que ça a été une lutte constante. Depuis toujours. Il y avait une différence entre ce que vous pensiez, ce que vous disiez et comment c'était perçu de l'autre côté. Il y avait toujours un truc qui faisait que ça
C'était pas bien perçu, en fait, quoi. Et bien ça, c'est parce que c'était pas clair, en fait, ici, dans la tête. C'est parce que vous-même, vous vous jugiez, etc. Hein. Hop, ici. Bah, du coup, les autres, ils ressentent ça aussi. Donc là, c'est un chemin d'apaisement, quand même, hein, de libération, vers quoi on va. Voilà. Vous voyez, on saute un portail ici. Honorer le contrat d'âme, en fait, que vous avez avec cette personne. On est venu ici, on est venu apprendre ensemble. Donc, il y a des choses que tu m'as apprises qui sont bénéfiques, que je prends. Il y a des choses, c'était des projections de toi, de tes peurs, de tes, je ne sais pas moi, des propres zones d'ombre de la personne, et vous faisiez pareil. Bah là, c'est en fait, on va arrêter d'aller se projeter l'un l'autre, on se ressent dans notre univers, et là, maintenant, on vient ouvrir vraiment son univers. Ce que vous ne pouviez pas faire ici avant. Ok ? Alors, j'ai un dernier message ici qui me vient. Donc, je pense que ça va être ici pour une autre personne. Alors, ici, je sens que ça touche le chakra racine ici. Chakra racine. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, forcément, si c'est chakra racine, alors là, ici, on ne va pas parler de la famille, on va parler d'un problème, justement, d'enracinement. J'ai quelqu'un qui en a vraiment trop ras-le-bol, là, et qui a envie de tout envoyer bouler. Okay. Je vous dis ce qui me vient, hein. Hop, par canalisation. Alors, hop, pareil, attendez, je vais faire une petite pause, j'ai plus que 7 minutes, et je reviens tout de suite une fois que j'ai mis les cartes. Alors, on y va. Donc, on avait la carte du foyer à l'envers à la base, ok ? Là, vous avez la carte de la clarté mentale, ok ? Il y a eu sans doute... j'ai été dispersée, en fait. Hein. Je ne savais pas trop, je dispersais mon énergie, j'avais sûrement des projets à droite à gauche, je ne savais pas trop quoi faire. Donc là, ce qu'on vous envoie, c'est la clarté. En fait, volontairement, on vous a fait partir de ces énergies-là qui faisaient que vous étiez dissipés pour que vous puissiez avancer sur votre but. Vous y êtes presque ici dans la compréhension. Là. Alors, pour la libération karmique avec l'incarnation, qu'est-ce que je suis venue faire ici ? On vous dit de croire en votre cœur. Là, c'est crois en ton chemin, en fait. Suis ta boussole intérieure. Il y a quelque chose qui pétille en vous, là, maintenant. Ça pétille dans le cœur, ici. C'est une truc qui vous porte. C'est une passion, quelque chose comme ça qui fait que vous avez vraiment envie. Voilà, laissez-vous porter, laissez-vous emporter. C'est marrant, j'entends autant emporte le vent. Voilà, j'ose me laisser porter ici par les choses. J'arrête d'écouter le mental. Je suis venue ici faire des choses importantes. Je sais que je ne suis pas venue juste métro, boulot, dodo. Je suis venue mettre en place des choses. Je sais au plus profond de moi ce que c'est, mais j'ai peur d'aller voir. On va voir pourquoi. Donc, de quoi j'ai peur ? J'ai peur du changement, justement. J'ai peur de changer de ma zone de confort et j'ai l'impression que je dois prendre des tas de précautions, de faire attention, de ne pas aller trop vite, tout ça. On vous dit, suis ta boussole intérieure, suis ton rythme, laisse-toi porter. Ah, regardez. Là, mon regard, il vient d'être attiré par la clé qu'elle a, cette personne, vous voyez ? Et votre clé, vous, elle est justement dans le chakra ici sacré, le chakra des émotions. Plutôt que la peur, je vais choisir l'amour. Ok ? Par rapport à la clairvoyance, on vous dit, prends courage en fait, va voir une de tes zones d'ombre. Il y a quelque chose qui bloque depuis un bon moment. Hein. Là, on se dirige vers la transformation et c'est une des zones d'ombre ici. Je le vois, vous voyez, ça c'est le diamant intérieur qu'on a ici. Il y a une facette de moi que je n'ai pas encore totalement acceptée et du coup, ça me bloque pour aller avancer sur ma mission de vie, sur voir ce que je suis venue faire. Ici, pour la carte des nouveaux départs. Alors, on a donc la création, hein, quelque chose qui vous vient là, ça réveille le feu intérieur, j'ai trop envie d'y aller, je me dépêche, j'ai plus qu'une minute. Des petits pas, un par un, ok, donc là ça revient ici, d'accord, j'avance avec précaution, mais j'avance, j'y vais, je ne bride plus mes ailes ici. Ce qui m'apporte un équilibre psychologique, émotionnel, une sécurité intérieure. J'arrête de vivre dans la peur de qu'est-ce qui va se passer quand je vais mettre ça en place. Vous êtes venu impacter d'autres personnes. Ça peut être par votre simple présence. J'ai pris soin de ma lumière intérieure, les autres le sentent, ils viennent se confier à moi, je fais du bien. Ça peut être avec les mots. Je trouve ce qui ne va pas chez les autres et je leur exprime en toute bienveillance. Réparer des cœurs cassés, réparer des traumas, des choses comme ça. Pour certains d'entre vous, ça va être ça, notamment avec les enfants. Aller aider des enfants qui ont vraiment souffert. Ok ? Oh là ouais.
Je vais voir vraiment à l'intérieur. J'ai déjà tout ce qui est ici en moi, en fait. Donc, j'ose aller voir cette part qui, pour moi, est une part sombre et j'ose l'exprimer au monde. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end de Pentecôte. Profitez bien et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.